Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu différente puisque je suis tombée sur un tag et j'ai beaucoup aimé. Me demandez plus où j'ai vu ce tag, je l'ai retrouvé après sur internet. C'est un tag qui s'appelle Au revoir l'été, bonjour l'automne. Sauf que voilà, je suis incapable de vous dire qui est à l'origine de ce tag. Mais je l'ai trouvé parfait pour la saison et j'avais un petit peu envie de me prêter au jeu, prendre un petit peu de temps pour moi, et donc eh bien c'est avec grand plaisir que je vais répondre à ce tag. Je vous le dis tout de suite, je n'ai absolument pas réfléchi aux réponses des questions, d'ailleurs je ne me souviens plus de toutes les questions, donc ça va vraiment être eh bien comme ça vient. Donc cite donc un livre qui t'évoque l'automne. Alors sachez que moi en général, vous me dites automne, je vous réponds Halloween, hein. Pour moi l'automne c'est ça, ainsi que le retour des feux de cheminée. Et donc eh bien sans y réfléchir, le carnaval au corbeau d'Ansel aux Schkorn qui se passe tout à fait aux alentours de Halloween. Pour moi c'est vraiment le roman d'automne par excellence, parce que vous êtes vraiment dans cette ambiance un petit peu creepy que vous pouvez retrouver en automne. Vous avez une étrange fête foraine qui va s'installer dans le village, je crois qu'il s'appelle Ludwig, voilà, qui va s'installer dans le village de Ludwig. Vous allez rencontrer Alberich, le nabo bavard, Fritz Frost, le géant gelé, etc. Vous avez pas mal d'épreuves à traverser pour le garçon. Et voilà, en plus il est illustré par Loïc Canavaggia, et pour moi, je vous dis, j'y retrouve vraiment l'esprit d'Halloween. Alors là, vous allez le voir directement. C'est un livre un peu creepy, comme j'aime les retrouver dans les ambiances automnales. On me demande ensuite de citer un livre qui t'évoque l'automne alors qu'il n'a absolument rien à voir. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais en l'occurrence, là comme ça, sans trop réfléchir, j'aurais tendance à vous répondre Harry Potter. Voilà. Alors je sais, ça n'a rien à voir, mais je sais pas, pour moi c'est des livres de mon enfance et c'est le genre de truc que je vais aimer relire sous la couette avec un chocolat chaud. Vous voyez vraiment quand vous avez cet esprit cocooning, et en fait quand il fait froid, etc., que vous allez aimer les feux de cheminée, c'est le genre de romans qui vont me replonger dans mon enfance. En fait c'est le genre de livre, et pourtant c'est con parce que je les ai pas relus encore, mais Harry Potter c'est vraiment le genre de livre qui fait que je me sens vraiment confort, cocoon, de livres ou de films d'ailleurs. Et donc voilà, je vous citerai la série Harry Potter, j'ai pas besoin de vous la présenter. Ensuite on me demande de citer un livre que j'ai lu l'automne dernier, donc là je vais récupérer le calepin dans lequel je note parce que je ne m'en souviens pas, et je vais vite fait je pense vous parler de celui que j'ai le plus apprécié. Et bien en fait pour cette question il y a deux livres que je n'arrive pas à départager, je vais vous présenter les deux. Le premier, il s'agit de L'étrange ville de Grimsby par Alison Noël. Donc c'est chez Michel Lafon. Honnêtement c'est une super lecture d'automne. Ici vous allez vous trouver à Trembleterre. À Trembleterre tout y est magique. Vous allez suivre des cours pour apprendre à tordre les cuillères par la pensée. Les chiens vont donner des naissances à des cochons, etc. Bref, tout est extraordinaire, mis à part le jeune Grimsby, 12 ans, qui est malheureusement complètement ordinaire, il n'a aucune magie. Sauf que donc dans cette ville extraordinaire, eh bien un malfrat va voler les os du cimetière. Et malheureusement c'était apparemment les os du cimetière des animaux, et donc c'était ces os qui avaient tendance à donner la magie à Trembleterre, et donc peu à peu Trembleterre va perdre sa magie, les gens ne pourront plus tordre les cuillères par la pensée, les chiennes vont donner naissance à des chiots, bref plus rien ne va, et Grimsby évidemment va décider d'enquêter sur le problème. C'est un tome unique, c'est mignon, c'est spooky quoi, hein, et ça fait vraiment pas peur, mais c'est vraiment l'ambiance, c'est vraiment une bonne ambiance d'Halloween. Et oui, c'est un livre qui représente bien l'automne, que j'avais lu l'automne dernier et que je ne regrette absolument pas. Le deuxième, j'ai peut-être moins besoin de vous le présenter, puisque l'automne dernier j'avais lu aussi Nevermoor, le tome 2, Le Wanderer, par Jessica Townsend, et évidemment sorti chez PKJ. On va suivre dans cette suite les aventures de Morrigan Crow, qui a toujours été un peu, je dirais, maltraitée, hein, carrément, puisqu'on pense qu'elle a une malédiction qui fait qu'elle attire le malheur sur elle. Donc dès qu'un malheur arrive, on vient dire que c'est de sa faute. Jusqu'au jour où un étrange personnage du nom de Jupiter va l'emmener dans un autre monde, le monde de Nevermoor, et donc eh bien Morrigan va y vivre un tas d'aventures, et on va se rendre compte qu'elle n'est pas quelqu'un
d'anodin dans ce monde. On suit ses aventures, c'est franchement un monde que j'ai trouvé extraordinaire. J'aime les personnages, j'aime tout ce qui se passe. Le monde est génial, l'imagination de l'autrice est top et c'est pareil, je l'ai lu l'automne dernier, mais je dois l'avouer que c'est un livre qui se lit très bien en automne. Ensuite, évidemment, pour cette année, un livre que je veux absolument lire cet automne. Et bien là, simplement, je prends un livre qui est dans ma palle du Pumpkin, mais que j'aimerais vraiment finir parce que c'est vrai qu'il me permettrait de finir une série et puis c'est un univers qui correspond aussi bien aux périodes un peu halloweenesques, automnales, tout ce que vous voulez, avec le 5e tome de Sainte-Marie des Ombres, La mémoire de l'obscurité, écrit par Sophie Dabbas, paru chez Bragelonne. Donc ici, vous êtes dans un univers où vous avez l'ombre est devenue meurtrière, en fait vous avez des créatures dans l'ombre. Et donc dès que vous traversez l'ombre, dès que vous êtes dans l'obscurité, vous pouvez vous faire dévorer. Donc les gens vivent dans une lumière constante, ils ne se baladent plus sans lampe la nuit, etc. Une seule personne a réussi à survivre aux ombres et on l'appelle Sainte Marie. Depuis qu'elle est petite, on essaye un petit peu d'être à sa recherche pour en faire un rat de laboratoire, on va pas se le cacher. Et donc, eh bien, Marie est obligée très régulièrement de changer de nom. Et on suit du coup toutes ses aventures, ses mésaventures. Marie est tatoueuse et c'est un univers que j'ai adoré. J'adore le personnage qui est assez badass, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. J'adore l'univers qui est très original avec ses histoires d'ombre. Là, on est dans une sorte d'anticipation et voilà, j'aimerais vraiment le terminer parce que ça fait des années que j'ai commencé cette série, je ne sais pas pourquoi. Alors le 3e tome n'est pas énorme, hein, il fait 420 pages, mais c'est 420 pages de chez Bragelonne, livre très grand, écrit très petit. Je pense que ça aussi, ça doit jouer dans le fait que je me suis pas lancée dedans. Mais voilà, c'est un roman que j'adore et si vraiment il y en a un que je voudrais un petit peu me foutre un coup de pied dans le cul pour le sortir parce que je sais qu'une fois que j'aurai commencé je pourrai plus le lâcher, c'est bien celui-là. On me demande ensuite de citer un livre dont la couverture a les couleurs de l'automne. Je ne vais pas vous citer Le Carnaval au Corbeau, vous avez vu avec les citrouilles, il était parfait. Je vais donc essayer de vous en chercher un autre. J'en ai un en tête qui me vient tout de suite, je vais essayer de retrouver, c'est le 1er tome d'Alex Verus. Donc je voulais trouver Alex Verus, je pense que comme vous le voyez, niveau couleur de l'automne, on est quand même vachement bien. D'ailleurs c'est une honte parce que je l'ai pas mis dans ma palle du Pumpkin, mais c'est vrai que quand je vois la couverture, je me dis c'est un peu la honte quand même. Donc c'est écrit par Bénédicte Jacquat et c'est paru chez Anne Carrière Édition, il y a déjà 6 tomes je crois. Je sais qu'Alex Verus c'est une histoire où il y a de la magie, je crois qu'il est à Londres et il doit être devin. Je crois qu'il est capable de voir plusieurs futurs possibles, sauf que si je ne me trompe pas, dans ce monde, eh bien c'est pas un don particulièrement recherché quoi. Lui en fait, ce qu'il veut c'est juste vivre sa petite vie tranquille. Je crois qu'il tient un magasin d'objets magiques, d'artefacts, etc. Sauf que sa petite vie tranquille va voler en éclats le jour où il va se retrouver avec un artefact puissant entre les mains. Voilà, comme je l'ai pas commencé, j'en sais pas plus. Mais j'avoue que du coup je vais pas le ranger, je vais peut-être le rajouter sur le haut de la pile du Pumpkin. En plus il fait 360 pages, ce cri assez gros, ça devrait se lire vite, donc je le range pas. J'ai aussi pensé à un autre livre qui s'appelle L'Éden Espérance de Julie Muller-Volb chez Nouvelle Plume, donc c'est la collection de France Loisirs et c'est le tome 2, mais voilà, je sais pas si vous voyez, mais alors c'est pareil, niveau couleur d'automne, je crois qu'on est à fond dedans. Je crois qu'on rencontre une jeune fille, elle s'appelle Mila, qui a découvert un autre monde qui s'appelle l'Éden et il va lui arriver pas mal d'aventures. Je crois qu'elle va découvrir qu'elle n'est pas tout à fait humaine quand elle va arriver dans l'autre monde. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne l'ai pas lu. Mais voilà, comme on cherchait des livres aux couleurs de l'automne, je pense qu'on est pas mal du tout. Alors ensuite on me demande de citer un livre avec une ambiance parfaite pour l'automne. Du coup je pense que tous les livres que je vous ai déjà cités précédemment rentrent dans cette catégorie, puisque L'étrange ville de Grimsley, Le Carnaval au Corbeau, enfin je pense vraiment, même Nevermore ça rentre bien, je pense que tous les livres pourraient rentrer dans cette catégorie là. On me demande aussi un livre de plus de 500 pages que tu peux lire toute la nuit avec une boisson chaude et un petit plaid. Alors, plus de 500 pages. En cédant à la facilité, j'aurais pu vous présenter la 9e maison de Leif Bardugo qui vient de sortir et qui est dans ma palle du Pumpkin. Mais histoire de parler d'autre chose, j'ai sorti le tome 2 de La Faucheuse qui s'appelle Thunderhead
écrit par Neil Shusterman et qui est paru aux éditions Robert Laffont. J'avais donc lu le tome 1, oula, il y a un moment déjà, et bien, il faut que je lise le tome 2. Donc dans La Faucheuse, si je me souviens bien, on est dans un monde où les humains ne meurent plus en fait par eux-mêmes, puisqu'on a un petit peu réussi à vaincre toutes les maladies, je ne sais quoi. Il y a donc des faucheurs qui sont désignés pour tuer les gens selon diverses catégories. Je ne sais plus les raisons auxquelles ils ont droit. Mais bon, en tout cas, des fois, vous êtes désigné par la faucheuse et on est dans tout un univers comme ça, mais j'avoue que ça reste assez flou. Mais c'est pareil, c'est un gros bébé, mais c'est un gros bébé qu'il faudrait que je ressorte, que je continue et que j'essaye de terminer. J'avais bien aimé le tome 1, mais moi, dans mon souvenir, ça m'avait peut-être... je crois que je l'avais trouvé un peu long, qu'il y avait certaines longueurs et je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... L'univers était tellement original que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus déjanté, d'un peu plus dynamique, je crois. Donc à l'inverse, un livre de moins de 200 pages que tu peux lire très vite avant que la nuit automnale n'arrive. Un livre de moins de 200 pages, à part une bande dessinée, je vois pas. Je pense pas avoir un livre moins de 200 pages. Moins de 200 pages à part une bande dessinée, je vois pas, donc je vous citerai une que j'ai très envie de lire, qui s'appelle Le Masque de Fudo, le tome 1 Brume, par Saverio Tenuta. Donc c'est une série dans le même univers que La Légende des Nuées Écarlates. Pour moi, ce sont des bandes dessinées où le dessin est totalement extraordinaire. Ne me demandez pas de quoi ça parle, je n'en sais rien. Mais je trouve les images et la colorisation assez exceptionnelles. Alors, ensuite, un livre de sorciers-sorcières que tu as lu. Un livre de sorciers-sorcières que j'ai lu et parmi lesquels sont ceux que j'ai le plus aimé. J'ai beaucoup aimé la trilogie Sœurs sorcières par Jessica Spotwood chez Nathan. Mais je vous ai fait l'update lecture du 3e tome il n'y a pas très longtemps. Donc je vais plutôt vous reparler d'une série qui est assez vieille mais que j'avais beaucoup aimée, qui s'appelle Le Calice du Vent, écrit par Kate Kiernan. Donc en fait c'est une série en 4 tomes où on va rencontrer Thaïs qui a 17 ans, qui va perdre ses parents et qui va être obligée de s'installer à la Nouvelle-Orléans avec une tutrice qu'elle n'a jamais vue, qu'elle ne connaît absolument pas. Et donc en fait en arrivant là-bas, elle va se rendre compte qu'elle a une sœur jumelle. Elle ne le savait absolument pas et cette sœur jumelle s'appelle Clio. Nous sommes à la Nouvelle-Orléans, c'est bercé de légendes, de magie, etc. Et Thaïs va foutre les 2 pieds dedans. Et donc on est réellement ici dans une histoire de sorcière et c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée, tout comme Sœur sorcière de Jessica Spotwood. Je l'ai lu ça il y a beaucoup plus longtemps. C'était très sympa. Un autre livre de sorcière que je ne peux pas m'empêcher de vous citer, il s'agit de Water Witch par Alex Bell aux éditions du Chat Noir. Ici on va rencontrer Emma qui est une jeune femme qui a perdu l'usage de ses jambes quand elle était jeune dans un accident qu'elle a eu dans l'auberge de sa grand-mère, auberge qui avait la particularité d'être faite à partir du bois de l'épave d'un bateau. Et il s'est passé des choses étrange même si elle ne s'en rend pas compte. Et Emma, sa grand-mère est un peu en fin de vie, donc elle décide de prendre sa voiture et d'aller la voir. Et là-bas, elle va retrouver ses amis d'enfance, enfin son amie d'enfance et la sœur de celui-ci, qui sont au Water Witch, à l'auberge en question. Water Witch qui a été fermée, mais ces 2 jeunes gens sont restés là-bas, je vous laisse découvrir pourquoi. Et évidemment, vous avez une histoire de sorcière. Et ceux qui aiment les histoires de sorcières avec des atmosphères super bien rendues, super spooky pour Halloween, franchement, plongez-vous dans Water Witch. C'est pas long du tout, c'est 265 pages, mais c'est 265 pages de pur bonheur avec une atmosphère extraordinaire. Ensuite, question suivante, un livre de sorcières que j'aimerais lire. Eh bien ça c'est très simple, j'ai trouvé très simplement un livre qui est déjà dans ma pile à lire pour le pumpkin. Il me fait beaucoup d'œil, il s'agit de Witch Hunter par Virginia Baker chez Pocket Jeunesse. Ici on va
choisir une chasseuse de sorciers qui va devoir s'allier à ses proies. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne relivrerai pas la 4e de couve. Je crois, mais je ne suis pas sûre qu'il n'y a que 2 tomes et j'espère sincèrement avoir le temps de le sortir sur ce Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, un livre qui parle de vampires, de loups-garous ou d'autres créatures fantastiques. Honnêtement, c'est trop compliqué parce que je lis quasiment que ça. Donc je vais passer la question parce que honnêtement je pourrais vous citer un petit peu tout et n'importe quoi. Déjà il y en a un paquet là que je viens de vous citer qui rentrerait... Ah si, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous en citer un qui a une atmosphère qui pour moi aussi est pas mal pour l'automne en fait, que j'ai bien aimé, avec une créature qui est originale et qui correspond bien à l'automne. Alors en soi c'est pas vraiment la série du siècle, hein, on est bien d'accord, mais elle a ceci pour elle qu'elle est vachement originale. Il s'agit de La Belle et le Maudit par Paige Morgan chez Bayard Jeunesse, c'est une trilogie et comme vous le voyez on va y parler gargouille. Et donc c'est un pur roman young adulte où eh bien, les créatures fantastiques sont des gargouilles, donc je trouve assez original de vous citer ça parce que finalement des loups-garous, des vampires et tout avec moi vous en avez à peu près à chaque update lecture. Mais ça fait longtemps que je l'ai lu, donc voilà, j'avais envie de vous parler de quelque chose quand même un peu inhabituel. Ici on va rencontrer la jeune Ingrid qui va devoir fuir Londres avec sa sœur et sa mère et s'installer à Paris. Sauf que malheureusement quand elle va arriver là-bas, eh bien il y a une vague de meurtres qui va s'abattre sur de jeunes filles. Donc évidemment on va lui demander de rester très prudente. Vous êtes en 1800 et quelques, hein. Pour moi on est une belle époque. Peut-être 1900 1899, donc vous m'en voulez pas, hein, je savais plus. Donc voilà, vous êtes au tout début de la Belle Époque. Et donc en fait, eh bien, les parents de Ingrid ont acheté une abbaye en ruine et ils vont tous s'installer au sein de cette abbaye, au toit duquel il y a des gargouilles. Ce qui va les plonger, enfin surtout Ingrid et puis sa sœur, ce qui va les plonger un petit peu dans les aventures et les mésaventures, c'est que leur frère Grayson, qui les avait précédés sur Paris justement pour trouver une demeure, etc., a disparu. Elles vont donc décider d'enquêter et c'est ainsi qu'elles vont découvrir tout l'univers des gargouilles. J'avais beaucoup aimé dans mon souvenir. Alors dans mon souvenir, c'est pas des romans sans défaut, mais c'est des romans que j'avais beaucoup aimé, notamment pour l'originalité du folklore présenté. Un livre qui parle d'Halloween. Vous avez le Carnaval au Corbeau, hein. Et il y a aussi le roman que je suis en train de lire en ce moment qui est Songe une nuit d'octobre. Je vous le mets là parce qu'il est dans ma chambre, j'ai la flemme. Par Roger Zelazny, où vous avez en fait chaque jour du mois d'octobre qui est présenté et vous rencontrez en fait pas mal de personnages, mais vous allez rencontrer Sherlock Holmes, vous allez rencontrer un certain Jack avec un grand couteau, vous allez rencontrer différents personnages et tous ont un familier qui parle. Et le mois d'octobre, le 31 octobre, eh bien, avec le voile qui s'ouvre sur les mondes, certains vont essayer d'ouvrir le voile et de laisser les créatures déferler, d'autres vont essayer de le fermer. Il y a 2 camps, on ne sait pas encore qui est qui est dans quel camp, etc. Apparemment c'est une sorte de jeu entre eux, etc. J'en suis encore qu'au début, mais là en l'occurrence le thème c'est vraiment Halloween, mais plus Halloween dans le sens de Samhain, quoi, le Halloween celtique, le vrai de base. Un livre un peu spooky, parfait pour la période d'Halloween. Sans hésitation, Dollhouse, je vais le chercher. Le Carrousel éternel, tome 1, Dollhouse par Anya Aline aux éditions du Chat Noir. Vous allez rencontrer ici un groupe de 4 amis qui sont partis en forêt faire des photos pour un exposé qu'ils doivent faire en classe. Et l'un d'entre eux, Aïcha, va disparaître. Et donc ils vont la chercher partout mais ils vont pas la trouver. Malheureusement, tout le monde va soupçonner Ethan, qui fait partie du groupe de 4 amis, qui était son petit ami, et tout le monde va le soupçonner d'être le meurtrier. Et donc Ethan va partir à la recherche d'Aïcha pour prouver son innocence, et aussi parce qu'il est inquiet pour la jeune fille. Et il va être secondé par les 2 autres du groupe, Cassie et Lacey. Et bien malgré eux, ils vont arriver dans un étrange manoir abandonné où ils vont se faire enfermer dans une sorte de sous-sol, mais qui les amène plutôt vers un entre-deux, un autre monde, où il y a un carrousel qui, lorsqu'il ne veut pas tourner, ne vous laisse pas sortir. Et là-dedans, ils vont se retrouver dans un manoir de poupées avec une jeune fille très étrange qui les fait se comporter comme des poupées, qui les fait se maquiller, etc. Vous le voyez sur la couverture.
ils doivent s'habiller. Et d'ailleurs, vous le voyez aussi sur la couverture, vous avez des poupées à taille humaine mais qui sont capables de bouger. Donc voilà, donc dans l'ambiance spooky spéciale Halloween, vous êtes à fond dedans. Je l'ai lu là il n'y a pas très longtemps et j'ai totalement adoré. Donc oui, c'est un livre que j'ai lu assez récemment, mais c'est vrai qu'en général c'est ceux-là qu'on a le plus facilement en tête. Bon et bien voilà, en fait c'était la dernière question du tag. C'était super sympa en fait, j'aime bien, c'est assez rigolo parce que ça nous replonge un peu dans nos souvenirs, ça nous oblige à nous remémorer des livres, on est obligé de fureter dans la bibliothèque, dans la palle et tout. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait de tag. Mais j'avoue, en fait, j'ai adoré ce petit moment, donc je pense que je vais m'y remettre, hein. C'est vrai que c'était plutôt sympa. Voilà, en tout cas, à toutes et à tous, dites-moi si vous, de votre côté, vous avez fait ce tag, s'il y a certaines questions auxquelles vous avez envie de répondre en commentaire, n'hésitez pas, ce sera super rigolo de découvrir d'autrement. En attendant, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!